Monsieur Zhao, est-ce que c'est vrai? Si je bois tout ce vin, vous ferez un don à notre classe. Pour les enfants issus de familles pauvres? Ah, bien sûr. Mademoiselle Onzième, vous êtes une femme et vous avez des problèmes d'estomac. Vous ne devriez pas boire, surtout pas cet alcool fort. Mademoiselle Onzième, vous êtes vraiment comme votre nom l'indique. Alors, Si vous buvez ce verre, je ferai un don de 10 000 yuan. Quel talent pour boire. Venez, tout le monde, remercions Monsieur Zhao. Pour son don de 50 000 yuan. Quoi? Comment ça 50 000? Merci, Monsieur Zhao. Comment ça, seulement 10 000 yuan, Monsieur Zhao? Il manque encore 40 000, vous allez les ajouter maintenant? Merci, Monsieur Zhao. Quelle malchance. Monsieur Zhao, au revoir. Mademoiselle Onzième. Comment s'est passée votre discussion avec Monsieur Zhao? C'est arrangé, l'argent est là. Génial. Monsieur Van? Mademoiselle Onzième, si vous faites ça, Monsieur Wang ne sera pas content et vous ruinez votre réputation. La réputation? Ma réputation, comparée à l'avenir des élèves? Ce sont les fleurs qui comptent le plus. Allez, vite, apportez l'argent. À la mère de Shin. Son père est malade, la famille a besoin d'argent. D'accord. Mais vous devez aussi prendre soin de vous. J'ai entendu dire que vous ne dépensez que 200 yuan par mois, le reste. Vous le donnez aux élèves pauvres de la classe. Ils ont 1500 yuan. Pour vivre, et vous n'achetez même pas de produits de beauté. Vous utilisez du savon pour vous laver et laver vos vêtements. Ce n'est rien, je suis une personne simple, je n'ai pas besoin de cet argent. Merci, Monsieur Wang. Monsieur Wang, allons-y ensemble. Nous partons, Mademoiselle Onzième. Cette année, l'école manque de fonds. Le salaire de chaque enseignant est réduit de 1000 yuan. Quoi? Une réduction de 1000 yuan? Pourquoi cette réduction soudaine? Et les frais de subsistance de Shin, comment on fait? Bon, transférons d'abord ceux du mois prochain. Sinon, ils vont encore avoir faim. Et Mademoiselle Onzième? Dépêchez-vous de la trouver. Fais-le sortir. Remboursez, 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 arrêtez de crier. Maman Shin, ici c'est l'école. Pourriez-vous parler plus doucement? Où est le professeur Onzième? Dépêchez-vous de faire sortir le professeur Onzième. Si vous retardez les affaires de mon enfant, vous en assumerez les conséquences. D'accord, ne vous inquiétez pas, calmez-vous un moment. Ici c'est l'école, ne faites pas de bruit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Professeur Onzième, vous êtes enfin là. Maman Shin n'arrête pas de crier pour vous voir. Je m'en occupe. Maman Shin, pourquoi êtes-vous venue à l'école? Est-ce que quelque chose est arrivé à Shin? Tu oses encore demander? Regarde la date. Où est l'argent de poche de mon Shin? Où l'as-tu envoyé? Donne-moi l'argent. J'ai déjà envoyé l'argent, j'ai reçu un virement aujourd'hui. Un virement de 1000 yuan, je n'ai pas vu l'argent de poche que tu as donné. Juste 1000 yuan, qu'est-ce que tu veux dire? Maman Shin, désolée. J'étais justement en train de penser à vous parler de ça. Je veux changer l'argent de poche de Shin. À 1000 yuan par mois. Quoi? Je ne suis pas d'accord. 1000 yuan, tu veux que mon enfant? Comment vit-elle? Tu veux qu'elle fouille dans les poubelles pour manger? C'est comme ça que tu es professeur, en tant que professeur. Où est la compassion de base?
Quel genre de personne es-tu? Tu ne mérites pas d'être professeur, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Tu ne mérites pas d'être professeur. Maman Shinshin, ce que vous dites n'est pas juste. Pour aider Shinshin. Je me prive chaque mois, je n'ose même pas acheter de vêtements. Je crache, pourquoi tu changes ça? Est-ce que je t'ai offensé quelque part? Tu es une personne cultivée, est-ce que c'est humain ce que tu fais? Venez tous voir, c'est le meilleur professeur de Jiansheng, qui retient même l'argent de poche de nos enfants. Allez donc, il y a des choses comme ça. Pourquoi donner? C'est 1500 yuan, ce n'est pas une grosse somme. Tu peux te passer d'un soin du visage, d'un masque. Tu l'auras, non? Je vois que la famille de Shinshin est aussi dans la difficulté. Professeur, considère ça comme une bonne action, ça ne peut pas? Chers parents, la modification des frais de soutien de la famille de Shinshin. C'est parce que cette année l'école a réduit les salaires, je n'ai plus les moyens de supporter les 1500 yuan par mois. J'espère que vous pourrez me comprendre un peu. Et 1000 yuan, ce n'est pas peu. Et 1000 yuan, ce n'est pas peu. Cela suffit pour les 3 repas quotidiens de Shinshin. Est-ce que tu parles sérieusement? Avant, tu nous donnais 1500 cents à Shinshin. Maintenant, tu lui donnes 1000, comment elle va survivre? C'est ça. C'est comme si tu la tuais, quelle différence ça fait? Maman de Shinshin, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Je me lève. Le mois dernier, tu lui as donné 1500, maintenant 1000. Tu te moques de nous? Et tu veux qu'on te comprenne? Et qui va comprendre ma famille? Tu ne sais pas que c'est le moment où l'enfant grandit? Si quelque chose arrive, tu vas en être responsable? Moi. C'est ça. L'école baisse les salaires, c'est impossible, tout le monde sait. Que le travail d'enseignant est le plus stable, comment ça pourrait baisser? N'est-ce pas? Oui, 1500 par mois, maintenant tout de suite. Sors l'argent, pas un centime de moi. J'ai dit que je n'avais pas d'argent. Tu n'as pas d'argent? Bon, tout le monde, venez voir. Voilà ce qu'elle appelle ne pas avoir d'argent, et elle amène une voiture. Comment elle pourrait manquer de cet argent? Je pense qu'elle ne veut juste pas donner l'argent, n'est-ce pas? Donne l'argent. Maman de Shinshin, vous vous trompez, c'est nous qui sommes allés voir monsieur là-haut pour parler de l'aide, et nous avons pris une belle voiture exprès. Ce n'est pas ma voiture. Allez, fais ton numéro, ce n'est pas. Si tu sors un peu moins, si tu mets un peu moins d'essence, ça ne devrait pas manquer ces 5 ou 600. Tu as soudainement baissé l'aide, comment notre Linlin va survivre? C'est ça, c'est toi qui as proposé. D'aider notre enfant, comment tu peux changer comme ça? Si tu n'as vraiment pas d'argent, tu peux faire des économies, non? De plus, tu es jeune, un peu de difficulté ne te fera pas de mal. Je vous dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, allez demander aux autres professeurs. La voiture que je conduis est louée. C'est un vieux modèle, la location ne coûte que quelques dizaines. Et ces dernières années, mon aide pour vous a été réelle, si ce n'était pas vraiment un gros problème, je n'aurais pas changé. Le montant de l'aide, je ne dépense que 2 cents par mois. Pour moi, je ne vous mens pas. Arrête de faire semblant, qui sait si tu n'as pas d'autres intentions. J'ai entendu qu'elle a été promue directrice de niveau, ce n'est pas lié à l'aide qu'elle nous donne. À nous, les familles pauvres? C'est sûr, tu n'as ni résultat ni expérience. Comment t'as été promu chef de niveau? C'est parce que l'école a découvert que tu aidais les familles pauvres comme nous. Promotion exceptionnelle, c'est ça. Maintenant que t'as fini de nous utiliser, tu veux nous jeter? À peine 1000 € par mois. Bientôt ce sera même plus un centime. Ah non, c'est pas possible. Dites-moi, en ce monde, y a-t-il des choses si faciles? C'est pas vrai? Donne l'argent, vite. Non, non, c'est pas moi. Toi? Toi quoi? T'es même prof. T'es vraiment mal intentionné. Hypocrite. T'as pas peur du tonnerre? Maman de Shinshin, comment oses-tu frapper les gens? Je te frappe justement. Toi qui t'élèves sur les os de mon enfant. Femme hypocrite et dégoûtante. Répète un peu. Devenir chef de niveau n'a rien à voir avec l'aide. Si c'était si simple, il y aurait plus de profs normaux. Si vous continuez à mentir, j'appelle la police. Elle ose appeler la police? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie précédente? Pauvre, c'est déjà dur, mais en plus je me fais maltraiter partout. Que je meure de faim, peu importe. Mais si c'est mon Shinshin qui a faim, mon cœur se brisera. Professeur 11e, c'est vraiment trop, ce que tu fais.
Tu veux tuer une jeune mère. À mon avis, tous les parents. Unissons-nous et allons voir la direction. Si elle veut encore enseigner dans cette école, elle doit payer toutes les dépenses de nos enfants. Jusqu'à 18 ans. Si elle refuse, qu'elle soit virée. Avec une prof comme ça, qui sait comment elle va éduquer nos enfants? C'est pas vrai? Oui, je suis d'accord. Je vote oui à main et pieds levés. Moi aussi, je suis d'accord. Vous êtes nul mais bon pour le chantage émotionnel. C'est pas de l'aide? C'est carrément me traiter. Comme un distributeur. J'ai fait de mon mieux pour vous aider. Qu'est-ce que vous fabriquez? Tied doit aller jusqu'au bout. Agir ainsi, c'est comme tuer lentement mon Shinshin. Quelle différence? Exactement. Mais pourquoi tout ce bruit? Le directeur. Vous arrivez à point, maman de Shinshin dit que j'ai volontairement réduit l'allocation de Shinshin. Vite, aidez-moi à leur expliquer. La réduction de salaire, c'est vous qui venez de le dire ce matin. Avec tant de parents ici, on ne peut pas gâcher la réputation de l'école pour une si petite affaire. Nuire à la réputation de l'école? Quelle réduction de salaire? Il n'en a jamais été question. Ah, c'est ça. Mais vous venez de le dire ce matin. Et, ne parlons pas de ça maintenant. J'ai reçu beaucoup de plaintes contre vous. Les parents de votre classe sont très remontés. J'attends de vous une explication sur cette affaire. C'est très important. Directeur, c'est eux. Maître 11e, maintenant, l'urgence, c'est que vous réfléchissiez sérieusement à votre attitude. J'attends que vous apaisiez les parents dans les plus brefs délais. Quand on agit, il faut aller jusqu'au bout, ne pas seulement penser à sa réputation, sans vouloir faire d'efforts. Regardez notre directeur. Voilà ce qu'on appelle parler avec classe. Mais, je n'ai pas autant d'argent maintenant. Pas de mais. Si vous n'y arrivez pas, et que ça nuit à la réputation de notre école, autant démissionner. C'est ça, maître 11e, maintenant vous avez peur, hein? Est-ce que ces 500 yuan sont plus importants que votre travail? Vous croyez vraiment qu'on est des pauvres qu'on peut malmener? Moi, je vous maltraite? Sinon, Vous nous maltraitez, c'est tout. Vous nous maltraitez, hein. soyez raisonnable. Donnez-nous l'argent et excusez-vous. Oui, Des excuses. Dans ce cas, je vais soumettre ma démission immédiatement. elle ose. Comme ça, vous n'aurez plus à vous plaindre de moi. Je ne vous accompagne pas plus loin. Et, ça alors? Maître 11e. Maître 11e, attendez-moi. Maître 11e. Shinshin, qu'est-ce que tu fais ici? Maître 11e, l'argent de poche de ce mois. Vous ne me l'avez pas encore donné en entier. Shinshin, qu'est-ce que tu dis? Maître 11e, ce mois-ci vous ne m'avez donné que 1000. On avait 10 005, il manque 500. Donnez-les-moi vite. Shinshin, le professeur n'a pas donné moins. Les 1000 yuan ce mois-ci, j'en ai déjà parlé à ta maman. C'est à cause de moi. Moi, c'est moi. Comment pouvez-vous être si malhonnête? En tant que professeur, vous manquez à votre parole. Ma maman a dit que... Elle n'a pas accepté, tu n'as pas ton mot à dire, on reste à 1500. D'accord, donc dans vos yeux à vous deux, mère et fille. Je suis juste une machine à sous gratuite, les aides des années précédentes ont été données à un chien. Yutin, quand est-ce que tu arrives? L'interviewé que je t'ai réservé commence à s'impatienter. J'arrive tout de suite. Je me fiche de savoir si ta mère a accepté ou non, c'est moi qui paie. C'est moi qui décide, va dire à ta mère. Qu'à partir de maintenant, ce sera seulement 1000. Si c'est trop peu, tu peux me rendre l'argent. Professeur 11e, je vous en supplie, ne retirez pas votre aide. Sinon je vais mourir de faim. Mes parents travaillent dur tous les jours. Se lèvent tôt et se couchent tard, c'est difficile pour eux de gagner de l'argent. Donnez-nous simplement l'argent, vous avez une petite voiture. Vous êtes directeur de niveau, est-ce que vous manquez vraiment de ces 500? Professeur 11e, la famille de Shinshin est vraiment dans une situation difficile. Vous le savez bien, ce n'est pas bien de retarder le paiement, non? Vous ne manquez pas de ces 5 cents, non? Oui, regardez comme Shinshin est pitoyable. Professeur 11e, donnez-les lui simplement. Professeur 11e, je vous en supplie, professeur 11e. Yutin, pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Dépêche-toi. J'ai réussi à obtenir une opportunité d'entretien à l'école internationale. Ce n'était pas facile pour mon grand frère, je ne peux pas le laisser rompre son engagement. D'accord? Tu veux de l'argent? Je t'en donne. Ça te va? Professeur 11e, vous êtes vraiment gentil. Je peux partir maintenant? Non. Tu dis quoi? Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma mère, je vais lui acheter un cadeau. Professeur 11e, ma mère dit.
que l'argent de votre famille est celui de notre famille. Si j'ai besoin d'argent, je viens vous en demander. Professeur 11e, vous allez me les donner, n'est-ce pas? Quoi? Je n'ai plus d'argent, je dépense seulement 2 cents par mois pour moi. Tu veux dire que tu ne vas pas me donner? Regarde bien, je n'ai plus d'argent. Il n'y a plus d'argent sur Alipay, est-ce qu'il n'y en a pas non plus sur la carte bancaire? Et puis, si tu n'as pas d'argent, tu peux en emprunter. Tu es si belle, il y a sûrement beaucoup d'hommes qui veulent te prêter de l'argent. Toi? Pourquoi n'es-tu pas encore arrivé? Dépêche-toi. Grand frère, tu peux me prêter un peu d'argent? Ah, c'est pour ça. D'accord, combien tu veux? 5 cents. 5 cents. Pas de problème. Ça devrait aller maintenant, non? Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui achète un cadeau de 500 yuan pour un anniversaire? Tu es vraiment trop radin. Alors, combien tu veux? Au moins 5000, je dirais. D'accord, 5000. Frère, tu pourrais me prêter encore 5000? Yutin, il y a un problème? Tu as besoin que je vienne t'aider? Je vais bien, merci frère. Tu peux me virer l'argent d'abord? J'arrive tout de suite. D'accord. Ça devrait aller maintenant, non? Si tu avais donné l'argent plus tôt, ça aurait été réglé. Tu traînes trop. Génial, j'ai encore de l'argent pour offrir des cadeaux à mon frère. Toutes ces années de soutien, et dans vos yeux, c'est devenu quelque chose d'acquis. À partir de maintenant, le soutien s'arrête ici. Yutin, pourquoi tu arrives si tard? Désolé, j'ai été retardé en chemin. Pas de problème, je te présente. Voici notre directeur Wang. Bonjour, directeur Wang. Asseyez-vous. J'ai entendu dire depuis longtemps que la première école avait un professeur. Très compétent, le professeur 11e. Je ne pensais pas qu'il serait si jeune. Notre Yutin était la première de sa classe à l'époque. Si ce n'était pas pour aider les étudiants issus de familles pauvres, elle ne serait pas allée dans cette école. Ah, c'est comme ça. Ne t'inquiète pas, professeur 11e. Si tu viens dans notre école, on te donnera un salaire mensuel de 20 000 yuan, et en plus. Il y a toutes sortes de subventions et de bonus, suffisants pour vivre à Jiangsheng, et pour soutenir les étudiants pauvres. Alors merci, directeur Wang. Merci beaucoup. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai toujours considéré le soutien à Shinshin comme ma motivation pour travailler. Je ne pensais pas qu'elle serait un groupe d'ingrates. Dans ce cas, je préfère donner l'argent à ceux qui en ont vraiment besoin. Allô, c'est l'association caritative pour l'éducation? Je veux ouvrir un compte pour un soutien individuel aux enfants pauvres des montagnes. C'est tellement agréable d'être en vacances à la maison. Viens ici, petit Di. Tu es vraiment le meilleur. Tu es mon seul soutien dans cette vie. Maman, donne-moi de l'argent, je n'ai plus rien sur ma carte, tu vois. Si tu n'as pas d'argent, demande au professeur 11e. Demande-lui, je ne veux pas lui demander. Quel enfant du fait? Professeur 11e, envoie vite l'argent de ce mois-ci. Shinshin ne mange même pas à sa faim maintenant. Professeur 11e a acheté quelques vêtements neufs à Shinshin aujourd'hui. Ça coûte 5000 yuan au total. Remboursez l'argent. En quoi ça me concerne qu'elle achète des vêtements? Comment tu parles? Est-ce que c'est ce qu'un professeur devrait dire? Est-ce que c'est ce qu'un professeur devrait dire? Crois-moi, je vais te dénoncer au bureau de l'éducation. Ce n'est qu'un vêtement un peu cher pour Shinshin. Transfère l'argent rapidement. Tu gagnes tellement d'argent chaque mois. Qu'est-ce que ça fait de dépenser un peu pour Shinshin? C'est une fille.
Bien sûr qu'elle veut. Se faire belle. Tu dis que je suis fou. Onzième lutin, tu es indigne d'être un professeur. Avec ce comportement, tu vas voir ce que je vais te faire. Allô? Où es-tu? Reviens vite, ta fille se fait maltraiter. Quoi? Je reviens tout de suite. Je n'ai pas commandé de repas. Qui est là à cette heure-ci? Ouvre la porte, 11e lutin. Ouvre la porte. Hey, hey. Donne-nous l'argent rapidement. Que faites-vous? Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Mon mari, c'est elle qui ne donne pas d'argent à Shinshin. Elle veut nous affamer, Shinshin. 11e lutin, c'est ça? Quel est ton niveau? Tu oses supprimer le Wosha de ma femme? Je te le dis, maintenant, tout de suite. Sors l'argent. Ce n'est qu'une petite somme. Tu veux esquiver? Tu ne veux pas donner, c'est ça? Tu fais le pauvre? Tu as honte? Ouvre la porte. Que faites-vous? Je vous préviens, ce que vous faites est illégal. Vas-y, appelle la police. Tu crois que j'ai peur? Je te le dis. Maintenant, tout de suite, sors l'argent de ce mois. C'est toujours 1500 yuan. Tu l'as changé toi-même en 1000 yuan. Tu m'as demandé mon avis? Ouvre la porte, ouvre la porte. N'y pense même pas. Onzième lutin, tu crois vraiment qu'on ne peut rien te faire? Je te le dis. Dans quelques secondes, tu vas sortir de toi-même. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu vas sortir de toi-même et me supplier. Pourquoi ne regardes-tu pas ce qui manque chez toi? Ouvre la porte. Qu'est-ce qui manque? Il ne manque rien. Ne pensez pas que vous pouvez m'effrayer. Vraiment? Tu veux regarder encore? Et Xiaodi? Il ne mangeait pas tout à l'heure? Où est mon Xiaodi? Monsieur 11e, cette personne fait ce qu'on a vu ce jour-là? Tu vas payer pour ça, tu sais. Que as-tu fait de lui? Rends-moi Xiaodi. Je n'ai rien fait de mal, juste lui donner à manger. Vous les citadins, vous savez vraiment profiter de la vie. Ce morceau de chocolat, ça doit coûter une dizaine de yuan, non? Tu es fou. Rends-moi Xiaodi. Rends-le-moi. Chérie, on a réservé pour ce soir? On prend un pot-au-feu ou une soupe épicée? Shinshin aime le piquant. Alors ce soir, on va. C'est peut-être mieux de ne pas sortir, tant que tu ne regrettes pas. Xiaodi. Ah, Mon chéri, comment vas-tu? Mon chéri, Vous l'avez bien mérité. Rends-moi Xiaodi. cette femme, qu'est-ce que tu fais? Je laisse juste mon mari. Te faire peur, tu exagères. C'est de la blessure volontaire, tu veux que j'appelle la police? Et qu'il t'arrête. Et maintenant, c'est moi qui ai tort? Qu'avez-vous fait à Xiaodi? Je vous ai aidé, et vous me rendez l'appareil? Je vais appeler la police, vous faire arrêter, tous. Xiaodi, on voulait juste te faire sortir. Il est là, tu vois? Xiaodi. Monsieur 11e, en fait, nous ne sommes pas des gens déraisonnables, pas besoin de gâcher nos relations. Si tu sors l'argent de ce mois, je peux ne pas appeler la police. Tu vois, monsieur 11e, c'est toi qui as promis de nous soutenir. Alors maintenant, venir chercher l'argent, c'est normal, non? Et en plus, grâce à nous, tu es devenu directeur de niveau. Au final, tu devrais nous remercier. D'abord, aucune loi ne m'oblige à vous soutenir. J'ai le droit d'arrêter à tout moment. Ensuite, mon poste de directeur n'a rien à voir avec vous. Arrêtez de vous vanter. Tu dis que ça n'a rien à voir? Tu mens sans arrêt. Tu es un enseignant, et je m'inquiète.
Si tu n'as pas mal influencé ma fille. Ne me parle pas de ça, je te préviens. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne partirai pas. On va vivre chez toi, manger, dormir. Et même mourir chez toi, je veux voir comment tu vas t'en sortir. Je te le répète, si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui. Ne pense pas que je vais partir. D'accord, tu ne veux pas partir? Je vois que tu veux goûter à cette saveur, n'est-ce pas? Et, ne fais pas n'importe quoi. D'accord, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui, ne le regrette pas. Chérie. Tu vas m'attendre. Bonne route, je ne t'accompagne pas. Allô, je veux porter plainte. Je veux qu'il paie pour ça. Oh ah là là. Je ne pensais pas que cette femme serait si sournoise. Vaporiser de l'eau pimentée dans les yeux, et elle est encore enseignante. Ce compte, je vais vraiment le régler avec elle. Maman, Donne-moi vite l'aide financière de Madame 11e. Je n'ai plus d'argent de poche ce mois-ci. je t'ai dit le mois dernier de demander plus à cette femme. Et l'argent? Je lui ai demandé. Elle n'a pas donné. Toi. Si ce n'était pas pour ton aide financière, ton père aurait-il été victime de cette femme? Mais ce mois-ci, je n'ai plus un sou. Si tu es capable, va demander à cette femme, nous n'avons rien. Vous n'êtes pas capable. Il faut rejeter toute la faute sur moi, c'est ça? Je vais appeler. Voyons, je pensais qu'elle avait de grandes capacités. Maintenant, elle doit certainement nous apporter de l'argent. Qui est-ce? L'équipe d'exécution. Camarades policiers. Pourquoi nous avez-vous appelés? Comment ça se fait que ce soit toi? Cette femme, tu as osé appeler la police. Silence. Mademoiselle 11e a porté plainte, vous avez pénétré chez elle hier. Et avez drogué son chien. En lui causant un préjudice malveillant, je vous ai appelé. Pour comprendre la situation. Camarades policiers, vous devez juger équitablement pour ma famille. Elle avait promis de nous aider, mais elle ne donne jamais d'argent. Mon enfant crie de faim à la maison. Ce chien a mangé quelque chose devant la porte. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes de bons citoyens. C'est vrai, camarades policiers, c'est une injustice. Nous aussi, nous avons pitié de l'enfant, n'est-ce pas? Nous sommes allés chez elle pour demander de l'argent. Tu dis qu'elle n'a pas donné, et en plus elle a pris du spray au poivre. Elle m'a vaporisé dans les yeux. Tu vois, ça ne va toujours pas. Comment peut-on appeler ça une intrusion dans une propriété privée? C'est elle qui a porté plainte en premier, la méchante. Est-ce que nous, les pauvres, méritons d'être maltraités? Lève-toi. J'ai des preuves de tout ce que vous avez fait. Quelles preuves tu pourrais avoir? Je parle de 11e lutin. Dans ce que nous faisons, il faut non seulement avoir de la conscience, mais aussi des preuves, n'est-ce pas? Oui. Vraiment? Toi. Si vous continuez à embrouiller les choses comme ça, je vais ajouter des accusations contre vous. Capitaine, voici le rapport d'expertise médicale de Mademoiselle 11e. Il y a une trace de sang sur sa tête, clairement due à un arrachage. Les preuves sont irréfutables. Emmenez le père de Shinshin. En salle d'interrogatoire, emmenez-le. Officier, son père, son père. Le rapport médical, plus la vidéo de surveillance de mon salon, suffisent à faire détenir votre mari. Vous n'avez aucune marge de mensonge. Une fois détenu, cela laissera une trace. Cela aura un impact très grave sur Shinshin à l'avenir. Toi, je ne pensais pas que tu étais si vicieux. Moi, vicieux? Vous êtes venu chez moi pour me frapper. J'exerce mes droits légaux en tant que citoyen, comment suis-je vicieux? Est-ce que je devrais juste me laisser arracher les cheveux?
Et ne pas résister? Est-ce nécessaire de faire ça? Tu ne manques pas d'argent, et en plus tu es enseignant. Et ici, tu veux encore menacer et intimider. Tu crois que j'ai le droit de t'emmener avec moi? Non, 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 non. Régions ça à l'amiable. D'accord. Je vais faire une faveur pour Shinshin. Cette fois, je te laisse partir. Dis, combien d'argent? 10 000, et en plus je vais reprendre tout l'argent que j'ai donné à votre famille. La manière de traiter les voyous, c'est d'être encore plus voyou. Cet argent représente ma dignité et ma bonté. Je dois le récupérer et l'utiliser pour des choses et des personnes qui en valent la peine. Espèce de salaud, tu rêves. Si tu ne donnes pas l'argent, je n'ai pas d'autre choix que d'envoyer ton mari en détention pour un moment. Je me souviens du revenu de votre famille. C'est grâce au père de Shinshin, n'est-ce pas? Si le père de Shinshin est arrêté, votre famille ne pourra vraiment plus manger à sa faim. Bon, je te les donne. Je me demande si tu pourras dormir la nuit. Avec cet argent mal acquis. Ne t'inquiète pas, je dormirai comme un bébé. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites, je vais vous présenter notre nouvel enseignant. Bonjour à tous, je m'appelle 11e Yutin. J'espère que nous travaillerons bien ensemble. Professeur 11e, vous êtes enfin là. J'ai souvent vu votre nom dans les classements éducatifs. Aujourd'hui, je vous rencontre enfin en personne. J'espère que vous me guiderez à l'avenir. Yutin, asseyez-vous ici. Directeur Dong, un parent d'élève, a fait irruption dans l'école, disant que notre école recrute des enseignants immoraux. Quoi? Quel parent d'élève? Il dit que son enfant s'appelle Shinshin. Le directeur doit démissionner. Chers frères et sœurs de la salle de diffusion. S'il vous plaît, sauvez ma pauvre fille de cet enseignant sans scrupules. Qui a dépouillé ma famille de tout notre argent. Mon enfant, tu n'as pas mangé à ta faim depuis une semaine. Oh non, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est vraiment triste. C'est bien ce 11e Yutin qui avait promis de soutenir ma fille Shinshin jusqu'à l'université, mais qui a finalement rompu sa promesse. C'est vraiment trop triste. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les frais de scolarité de la semaine prochaine sont un problème. Maman, je ne veux plus étudier, je vais travailler pour gagner de l'argent. Ma pauvre fille. Un enseignant qui profite des autres, ce genre de personne ne mérite pas d'enseigner. 11e Yutin refuse de me donner les fonds de soutien. C'est vraiment trop injuste. Yutin. Vous m'avez rendu un service, mais vous me traitez en ennemi. Si vous me traitez ainsi, ne vous étonnez pas si je réagis. Oh merci, merci à vous, gens de cœur. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas rivaliser avec le professeur 11e. Elle est si jeune, assise dans son bureau. Donne quelques cours et gagne des milliers de yuan, mais elle convoite encore l'argent des pauvres. Non seulement elle frappe les gens, mais elle nous oblige aussi à la dédommager. Pour ses dommages moraux. Quoi? Elle ose frapper les gens? Mon mari est le pilier de notre famille. Les yeux ont été ruinés par ce prof malhonnête. Mon Dieu, à qui vais-je me plaindre? Regardez mes yeux, tout le monde. C'est 11e Yutin qui a fait ça, hein. Je ne peux même plus travailler maintenant. Toute ma famille compte sur moi pour gagner de l'argent, hein. Elle, 11e Yutin, ne veut pas nous laisser vivre en paix, notre famille. Elle ne veut pas nous laisser vivre. Maman Shinshin, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, nous sommes là, je doute qu'elle ose vous maltraiter devant tant de monde. C'est vrai, nous allons aussi aller voir le directeur. Ce genre de personne ne mérite pas d'être prof, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Prof 11e, Shinshin a eu tort. Shinshin ne comprend pas, ne frappez plus maman. Où est cette personne? Je vais lui donner une leçon. 11e Yutin, sors. Oui, sors. Vous me cherchez? C'est elle qui maltraite notre famille.
Et maintenant, elle enseigne tranquillement à l'école. Quelle malchance, nous, les pauvres. Même défendre nos droits. Et si difficile. Chers parents, êtes-vous vraiment sûrs de confier vos enfants à une telle école? Elle a l'air si belle et bien élevée. Comment peut-elle faire ça? C'est vrai. Tu n'as pas peur que je te poursuive pour diffamation? Ne vous laissez pas tromper par eux, les 10 000 yuan. C'est pour une intrusion chez moi, c'est la justice qui me les a donnés. Ce n'est pas du tout une escroquerie, croyez-moi. Je peux appeler tout de suite. Prof 11e, je ne pensais pas que tu continuerais à nous calomnier. Prof 11e. C'est nous qui avons eu tort. Regardez, tout le monde. Maintenant, ils nous font taire. Ces profs puissants. Où est la justice? Vous êtes en train de me calomnier. Oh, je te méprise. Quel genre de personne es-tu pour oser faire ça devant nous? En privé, je me demande comment tu maltraites la famille de Shinshin. C'est vrai, frappe-la, casse-lui tout. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. Oh, toi, tu mérites d'être prof? Oh, toi, tu mérites d'être prof? Je vais te dénoncer. C'est toi que je dénonce. Dénonce-la. Mais t'es qui toi? L'argent de mamie n'est pas si facile à prendre. Voilà le résultat. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout. T'es qui toi? Je suis le directeur des études de cette école. Oh. Ah, c'est toi son supérieur direct. C'est quoi votre école? Pourquoi embaucher n'importe qui? Embaucher une enseignante avec un casier judiciaire. Toi, Ce parent, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je dis que cette enseignante devant vous a profité de sa position pour extorquer l'argent durement gagné des parents. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés, non? Extorquer l'argent du sang et de la sueur? Oui, elle nous a escroqué de 10 000 €. Je veux qu'elle rende chaque centime. Si vous ne faites rien, je continue à faire du scandale. Voyons comment votre école survivra. Alors, cet argent, tu le rends ou pas? Moi. S'il ne règle pas ça, demain je retire mon enfant de l'école. Une école comme ça ne vaut pas la peine. Vraiment, il peut vraiment lui faire rendre l'argent? Pourquoi pas? Ce genre de directeur a peur des scandales. Je veux voir comment cet 11e Yuting va venir me supplier à genoux. d'orme du cuit, je ne vais pas m'excuser. Devant des gens comme eux. Alors, directeur, maintenant vous voyez notre force. Dis donc, quand est-ce que tu comptes nous rendre l'argent? Qui a dit qu'on allait vous donner de l'argent? Tu oses? Tu crois que je vais m'allonger devant l'école maintenant? Je veux que tout le monde sache que votre école a une mauvaise réputation. Oh là là! Le directeur des études qui commet des fraudes. On va vous dénoncer. Le monde va mal. Les cœurs ne sont plus ce qu'ils étaient. Oui, c'est vrai. Maintenant, on la poursuit. Et toi aussi. Vraiment? Quelle preuve avez-vous que notre enseignante a un problème? Tout ça, c'est votre version des faits. Vous dites que Madame 11e a frappé votre mari? Montrez le certificat médical de la brigade d'intervention alors. C'est quoi ce truc? Nous, les gens ordinaires, on n'y comprend rien. Vous n'en avez pas, c'est tout. Si vous continuez à faire des histoires, je vous fais tous arrêter. Qu'on nous arrête, on s'en fiche. Mais l'avenir de vos enfants? Oh, nos enfants sont encore scolarisés ici. Et non. Allons-y. Si c'est comme ça, alors je ne vais pas leur en vouloir, n'est-ce pas? Partons, ne restons pas ici. Ne partez pas, revenez tous ici. Toi, Si vous continuez à faire des histoires ici, je vais appeler la sécurité. Et vous faire sortir tous. Sécurité. qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas n'importe quoi, vous. D'accord, ne pensez pas que c'est fini, on verra bien. Attendez-moi. Yutin, ça va?
Oui, merci, Seigneur, pour tout à l'heure. C'est moi qui n'ai pas bien géré cette affaire, alors. Je veux prendre un long congé pour régler ça avant de revenir. D'accord, appelle-moi quand tu auras réglé ça. L'école t'accueillera toujours. Ce n'est pas le professeur 11e? Nous vous attendons depuis longtemps, professeur 11e. Oh là là. Professeur 11e. Vous avez été expulsé de l'école, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez pas que nous continuions, il y a peut-être une solution. Oui. Quelle solution? Payez-nous pour nous faire taire. La bouche. Combien voulez-vous pour me laisser tranquille? Nous ne vous demanderons pas trop. 1 million suffira. 1 million? Je n'ai pas autant d'argent. C'est l'argent de Shinshin. Depuis le collège jusqu'à l'université. 10 ans, 1 million, c'est beaucoup. Exactement. Je ne suis qu'un professeur ordinaire. J'ai entendu dire que vous êtes professeur depuis moins de 2 ans. Et vous avez déjà acheté une maison et une voiture, je vous le dis. Ne pensez pas nous tromper. J'ai déjà dit que la voiture est un héritage de mes parents. La maison aussi. Alors allez demander à vos parents, vous allez donner ou pas. Si vous ne donnez pas, je continue à faire des histoires. D'accord, je vais donner. Vraiment? La maison est un héritage de mes parents, 1 million. Je peux la vendre, mais après avoir donné. Vous ne continuerez plus à faire des hystéries, vraiment? Aïe, moi. Voiture. L'autre, cette voiture, mon mari l'a vue. Donne-la nous aussi. D'accord. Si t'avais été aussi direct plus tôt, ça aurait été mieux. On a perdu notre temps pour rien. Mais... j'ai une condition. Quelle condition? Je te le dis, maintenant, tu dois le donner, que tu veuilles ou non. Cet argent doit être dépensé demain. Quoi? Dépenser. Je dis que cet argent doit être dépensé dans les 24 heures de demain. Sinon, je le reprendrai au tirement. Ça. Cette femme est folle. Folle, c'est encore mieux, on a une nouvelle source de sang. Alipay a reçu 1 million de yuan. L'argent. L'argent est arrivé. On est riche, chérie, laisse-moi voir, laisse-moi voir. L'argent est à vous, maintenant c'est à vous de voir. Si vous avez la chance de le dépenser. On dépense 200 000 yuan pour cette voiture, c'est trop cher. Tu comprends rien. Femme, on a 1 million. 200 000 yuan, c'est rien. C'est le meilleur restaurant de chez nous. Serveur. Apporte-moi tout ce qui est sur le menu, tout le menu? Oui, tout le menu, apporte tout. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Apporte-moi tout. Mange ce que tu veux. All in. All in. Je vais jouer gros avec toi. Donne l'argent. Attends.
C'est à moi, ça, j'ai gagné. Aïe, moi. Comment c'est possible? Cet argent. Tout est perdu. L'argent est parti, c'est pas grave, on peut en redemander à cette femme. Allô, c'est la banque? Je veux annuler le transfert d'hier. d'1 million de yuan. Ouvre la porte. 11e lutin, 11e. Notre argent est parti, donne-nous encore 1 million, entre. Notre argent est épuisé, donnez-nous encore 1 million. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi devrais-je vous donner 1 million? Pourquoi? Parce que tu as promis de nous donner une subvention. Alors maintenant, tu nous donnes plus, c'est ça? Tu ne devrais pas nous compenser? Mais à cause de vous, je ne peux même pas rester à l'école. J'ai perdu mon travail. Arrête de me raconter des histoires, je te dis de donner l'argent tout de suite. Si tu ne donnes pas l'argent, on continue à faire du grabuge. Vous avez déjà trompé tant de parents. Vous avez dit que je vous frappais et que je vous intimidais. Avec tout ça, vous ne vous sentez pas coupable? Ne me raconte pas tant de bêtises, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Donne-moi l'argent, sinon cette histoire va prendre de l'ampleur. Les internautes qui te détestent s'ils font quelque chose de radical, je ne suis pas responsable. Vous trompez les internautes comme ça, vous n'avez pas peur d'être découvert un jour? Découvert. Comment est-ce possible? Maintenant, tout ce que je dis, ils le croient. Chaque jour, je vends ma misère et des milliers de personnes me donnent des cadeaux. Chaque jour, je gagne facilement des dizaines de milliers de yuan, ces internautes. Ce sont juste des petits chéris. Je te le dis, nous intimider ne sert à rien. Faire pitié devant nous ne sert à rien non plus. 1 million, c'est 1 million, pas un centime de moins. Je vais te ruiner. Je suis rassurée de voir que tu dis tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est mon argent? Puisque vous voulez mourir, je vais vous faire comprendre. Vous avez dû entendre ce qu'ils ont dit, tout le monde. C'est ça le vrai visage de ce couple pauvre. À l'époque, je voyais qu'ils étaient pauvres, alors je me privais pour les aider. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils portent plainte contre moi. Ils ont utilisé notre bienveillance comme une arme. Et, es-tu encore humain? Pour de l'argent, tu as perdu tout ton. Un professeur qui se prive pour aider les étudiants. Pourquoi mon enfant ne rencontre-t-il pas quelqu'un comme ça? Professeur 11e, nous nous sommes trompés sur vous. Nous vous présentons nos excuses ici. Comment cela a-t-il pu arriver? C'était un malentendu. Je plaisantais juste avec tout le monde. Le professeur 11e a été si bon avec notre famille, comment pourrais-je avoir un conflit avec lui? Quand je disais idiot, ce n'était pas le sens que tout le monde pense, en fait. Dans ma ville natale, c'est une façon d'appeler un ami. Oui, c'est comme ça qu'on appelle les bons amis, les bons amis. Arrête de faire semblant, on en est là maintenant. Tu prends encore les autres pour des pigeons. Petit coquin, tu m'as eu. C'est ce qu'on appelle rendre l'appareil. Tu vas encore me faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'embête pas, tu ne trouves pas que c'est déjà assez honteux? Prends ton temps, je ne te raccompagne pas. Petit coquin, attends-moi, ce n'est pas fini. Maman, donne-moi un peu d'argent. Tu as encore le culot de demander de l'argent, c'est à cause de toi. Ces derniers jours, notre maison a été en ébullition. Petit salaud, si tu veux de l'argent, va le demander à ce petit coquin. Nous n'avons pas. Méchant. Pas d'argent. Comment je vais faire pour offrir des cadeaux aux frères? Prêt à taux usuraires. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux coller, va ailleurs. Si mes élèves voient ça, je vous dénonce. Ça ne te regarde pas.
Allô? C'est un prêt à taux usuraire? Je veux emprunter. Écoutez-nous, on va vous expliquer. Les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. C'est ça, la famille. Nous avons été induits en erreur par ce 11e pain. C'est pour ça qu'on a dit ça. Oui, oui, oui. Ne croyez pas cette famille de menteurs. J'étais sur place, le professeur 11e n'a jamais les induit en erreur. Comment peut-il y avoir des parents aussi méchants jusqu'à utiliser leurs propres enfants pour faire du marketing? Je les soutenais avant. Je ne pensais pas qu'ils me trahiraient comme ça. Si vous ne me croyez pas, je vais appeler ma fille, elle peut nous prouver. Oui, oui, oui. Shin Shin. Le frère est trop beau, offrons-lui un carnaval. Merci à Shin Shin pour le carnaval. Le frère a même prononcé mon nom. Shin Shin. Je t'ai appelé depuis longtemps, tu es sourd ou quoi? Maman. Descends. Ça fait mal. Je t'ai appelé longtemps, tu n'as même pas répondu, sors. Maman, lâche-moi, tu me fais mal. C'est de ta faute, si on n'était pas allé chercher ton allocation. On ne serait pas dans cette situation. Je te le dis, va tout de suite dans le live réparer les dégâts. Sinon, tu n'auras rien à manger ce soir. Dépêche-toi. C'est elle qui ment. Ces opportunistes, on s'est excusé. Ça fait si longtemps, personne ne nous a fait de cadeaux, et maintenant? Ils sont tous allés du côté de cette petite chérie. Ne me laissez pas savoir où habitent ces petites chéries. Sinon, je les tuerai à coups de couteau. Ça ne peut pas continuer comme ça, si on ne reçoit plus de dons. On n'aura même plus d'argent pour acheter de l'alcool. Allô, la police? Il y a de la maltraitance d'enfants ici. Ce ne serait pas la conscience de 11e qui s'est réveillée. Pour nous apporter de l'argent? Alors, qu'est-ce que tu attends? Et... Qui êtes-vous? Nous sommes là pour réclamer une dette. Tu es un escroc, non? Même si on est pauvre, on n'en est pas encore. À devoir des dettes. Ah, je comprends, c'est sûrement ce 11e qu'il a envoyé pour récupérer ce million. Retourne lui dire que l'argent est dans notre poche. Et qu'il est à nous maintenant. Pour le récupérer, c'est du rêve. Regarde bien, c'est la preuve de l'annulation du virement de Madame 11e. Mais vous avez déjà dépensé l'argent. Donc maintenant, c'est vous qui nous devez de l'argent. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en fous, remboursez l'argent aujourd'hui, sinon. Ne vous plaignez pas si on n'est pas gentil. Après tout, une dette doit être remboursée. C'est la loi du ciel. Pas vrai les gars? Oui. Non, 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 non. Mais on n'a pas autant d'argent maintenant. Pas d'argent? Alors vous pouvez hypothéquer vos biens, vendre la maison. Et... Je pense que cette maison vaut bien 5 ou 600 000. Non, si on hypothèque la maison, on n'aura plus où aller. Je m'en fous, vous choisissez entre la maison et la vie. C'est à vous de décider. Et, chef, on choisit la vie. Voici le titre de propriété. Bon, vous avez bien compris. Les gars, on y va. Merci pour votre travail. Aïe. Mon chéri, Et non. frère, nous avons déjà hypothéqué la maison pour vous. Pourquoi êtes-vous revenu? Où est Shin Shin? Eh bien, Shin Shin me doit 1 500 000. Comment comptez-vous rembourser cet argent? Je n'avais emprunté que 150 000 à l'époque. Comment cela est-il devenu 1 500 000? Au début, c'était 150 000, mais vous avez dépassé le délai de 10 jours. Le taux d'intérêt dont nous avions parlé était de 100% par jour, non? Les gars, prenez vite tout ce qui a de la valeur dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? On avait dit que la prendre suffirait. La prendre comme paiement ne suffit pas, elle ne couvre que le principal. Le reste, c'est les intérêts. Emmenez-la et arrêtez de fouiller, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Oh. Ça ne va pas, c'est tout ce qui nous reste. Puisqu'ils ne coopèrent pas, alors frappez. Et arrêtez. Quelqu'un vous a dénoncé pour prêt illégal et maltraitance d'enfants. Emmenez-les tous, oui, emmenez-les. Emmenez-les, allez. Allez, et, ce n'est pas moi,
Je suis une victime. Vous maltraitez les enfants. Pourquoi m'arrêtez-vous? Allez. Bonjour, maître 11e. Puis-je entrer m'asseoir? Si vous avez quelque chose à dire, faites-le à la porte, chez moi ce n'est pas pratique. Oui, avant, c'était notre faute. Ces derniers jours. Shinshin a beaucoup pensé à sa mère. Pouvez-vous signer cet accord de clémence pour réduire la peine de la mère de Shinshin de quelques années et la faire sortir plus tôt? Pourquoi? Vous avez eu le courage de faire des choses, mais pas d'en assumer les conséquences. Et votre aide peut-elle être rétablie? Nous ne voulons pas 1005. Pas même 1000, juste 500. Maintenant en ville. Personne n'ose me donner du travail. Je n'ai vraiment plus d'argent. Je jure que je ne vous mens pas. Je ne serai plus indulgent, c'est votre punition. Yutin, tu as entendu? La mère de Shinshin a eu une leucémie. Elle est finalement morte chez elle. Shinshin a aussi été envoyée en centre de détention pour mineurs. Elle est morte chez elle. Oui, apparemment elle voulait faire un live pour que les gens lui donnent de l'argent. Mais après ces deux événements, personne ne la croyait, donc personne ne lui a donné d'argent. Ce n'est pas. Ça, je ne l'ai pas encore fini. S'il vous plaît, soyez gentil. Donne-le-moi. Donne-le lui. Yutin a vécu l'expérience chez Shinshin. Tu ne vas plus parrainer d'autres étudiants, n'est-ce pas? Non. J'ai déjà un parrainage individuel à l'association de fonds caritatifs. Beaucoup d'enfants de familles en difficulté. Je crois que ma bonté finira par être récompensée.